particulièrement le personnage auquel lui s'identifie le plus par rapport au personnage qu'il a pu représenter dans ses films, c'est le personnage principal du film Bittersweet Life, qui est un personnage avec lequel qui lui ressemble clairement, et notamment il y a beaucoup de similarités, notamment dans son caractère, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très honnête et qui parle de manière très honnête et très directe aux gens qui l'entourent, et c'est vraiment un trait qui se retrouve également chez lui, donc il se sent proche de ce caractère en particulier. En fait, l'expérience qu'il a eue sur Le Dernier Rempart, c'est une expérience qui lui a fait comprendre quelque chose, c'est que quel que soit quelque part le pays d'où les acteurs viennent, que ce soit des acteurs coréens, des acteurs américains, à Hollywood, enfin peu importe, en tout cas, il a pris conscience que c'était un peu partout pareil, pareil pour tout le monde en tout cas, c'est que les comédiens, les acteurs ont vraiment envie d'être aimés du réalisateur. Kim Ji-woo nous dit que, tout d'abord, pour lui, il voudrait préciser quelque chose, c'est qu'on parle du genre, mais les différents cinémas de genre, en tout cas les différents genres de cinéma, selon lui, parlent avant tout, le thème principal de tous ces cinématographies, c'est la peur. Alors quand il dit la peur, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle d'un genre, on va prendre par exemple le genre de la science-fiction, eh bien c'est la peur du futur, c'est l'appréhension du futur. Pour l'horreur, c'est également la peur de l'inconnu. Pour le drame, un film dramatique, c'est la peur de l'amour, en tout cas de la souffrance que l'amour peut apporter. Les films d'action, c'est la peur de la violence, etc., etc. Donc pour lui, il y a toujours cette peur qui est au centre du genre et qui est au centre de toutes ces histoires. Et lui, avec ses films, il a essayé d'apporter cette peur, cette appréhension, mais dans un environnement qui soit un environnement réaliste, le plus réaliste possible, celui vraiment de la vie humaine, notre vie à tous, réaliste, la vie de tous les jours. C'est là qu'il a voulu faire intervenir le genre, ou faire intervenir la vie de tous les jours dans le genre. En fait, la première chose à laquelle Kim Ji-woon pense, c'est donc au thème de la peur dont il parlait tout à l'heure. C'est ça qu'il a vraiment envie de mettre en scène, et à partir du moment où il a décidé de ce thème, eh bien, il décide également du style qu'il va utiliser pour raconter le meilleur style possible pour raconter telle ou telle histoire en fonction donc de ce thème de la peur. Mais c'est la première chose à laquelle il pense, c'est le style du film qu'il va faire. Et ensuite, il pense à l'espace dans lequel vont évoluer les personnages, et donc évidemment, il pense aux personnages et à la relation qui va se créer entre les personnages et l'espace dans lequel ils évoluent. Et c'est cette interaction entre les personnages et le décor, quelque part, qui va l'amener à l'étape suivante de son processus d'écriture, c'est-à-dire trouver une image. Donc cette image qui est en fait, il se pose la question, qu'est-ce qui est le point de départ de mon film? Et à partir de ce point de départ, il va trouver une image, ça peut être un dessin, ça peut être une photographie, ça peut être une peinture, ça peut être beaucoup de choses. Et lorsque cette image va venir dans son esprit et s'imposer d'elle-même, et bien à ce moment-là, ça va faire en sorte que le film va pouvoir commencer réellement à vivre sa vie. Dans l'exemple précis de Bittersweet Life, par exemple, il voulait parler d'un homme, il voulait parler de la solitude d'un homme, et il voulait parler de la relation qu'il y a entre cet homme, son espace vital, c'est-à-dire la ville, et donc sa solitude dans la ville, la solitude d'un homme dans la ville. Dans les années 70, il y a eu pas mal de westerns également coréens. Et c'est quelque chose qui, lui, lorsqu'il était enfant, ça l'a beaucoup marqué. C'était des films qui étaient d'ailleurs eux-mêmes inspirés des films de Sergio Leone. Et ça l'a beaucoup marqué, beaucoup inspiré. Il était très impressionné en tant qu'enfant lorsqu'il voyait ces films, impressionné par la vie de ces hommes, de ces cowboys, tels qu'ils étaient représentés en tout cas à l'écran dans les films, cette vie un peu héroïque, tout ce qui se passait avant le moment où ils dégainaient leurs armes, tout ce qui se passait, par exemple, le genre d'image qui l'a marqué, par exemple les tempêtes de poussière, tempêtes de sable, de poussière, et également les courses de chevaux dans les champs. C'est le genre d'image, d'esthétique qui l'a accompagné et inspiré étant enfant.